Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour vous parler des produits, donc des produits comme je vous avais dit sur Instagram, que j'avais commandé sur Beauté Privée, que j'ai mis longtemps à recevoir. Pour tout vous dire, franchement j'avais presque oublié ce que j'avais commandé, tellement ça faisait un moment. Sauf pour certains qui étaient un peu plus récents, mais il y avait une commande, je crois que ça fait au moins un mois, donc j'étais très contente de les recevoir. Ça faisait un peu comme un cadeau de Noël, tellement je savais plus du tout ce que je devais recevoir et donc ça m'a surprise et tout ça. Donc je voulais vous montrer ça et je voulais aussi vous reparler de produits, des produits que j'avais testés dans mon crash test parce que c'est bien beau d'avoir l'avis sur le moment en fait du crash test, mais je trouve ça cool aussi de voir un peu sur la durée ce qu'on en a pensé au réessayage quand on n'avait pas trop aimé la première fois et tout ça. Je trouve que c'est sympa parce que quelquefois il faut du temps pour apprivoiser des produits et du coup on a une mauvaise idée au début qui devient une bonne impression par la suite en fait. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer par justement ces produits-là. Comme ça après je vous montre des nouveautés que vous n'avez pas vues. Donc pour, comment on appelle ça? Les produits. Donc on va commencer par le kit de chez You Are Cosmetics qui était fait de un mascara et un liner, donc avec un pinceau, ouais, un pinceau et un petit pot. Donc je vous avais dit que j'étais pas convaincue moi. Le mascara ça va, il est bien, il est sympa. C'est pas le mascara de l'année, mais c'est un mascara noir qui est vraiment qui est sympa. On peut pas dire que c'est une daube. Ça fait pas des cils pourris ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est pas révolutionnaire. Mais c'est pas grave parce que pour le prix, ça remplit son job en fait. Hein. Vraiment, c'est très bien. Par contre, j'ai réessayé le liner donc avec son pinceau. Vraiment, je suis pas fan du tout parce que ça fait des traits trop épais. Il faut mettre beaucoup de produits sur le pinceau pour avoir assez de matière pour tracer son trait. Et malheureusement, ça donne lieu, je trouve, à des erreurs. Si on n'est vraiment pas un pro du liner, on a toutes les chances de rater en fait. Donc c'est vraiment dommage. Même si le concept est sympa en plus parce que le combo mascara liner c'est très sympa, puis pour le prix ça vaut vraiment le coup d'essayer, mais par contre voilà, j'ai été déçue. Moi c'est pas du tout ce qui me convient en tout cas. Après si vous avez l'habitude de manipuler ce genre de liner, peut-être que vous seriez très contente de ce produit là, mais voilà, pour moi ça fait pas du tout partie des tops de ce crash test du coup par la suite. Vraiment ça je n'ai pas apprécié. Ensuite, toujours de chez You Are, j'ai réessayé mon petit lot de rouges à lèvres, donc qui ne sont pas des rouges à lèvres mat, hein, c'est des rouges à lèvres plutôt satin, enfin légèrement crème en fait, je saurais pas trop décrire. Ils tiennent pas des masses, euh, enfin je veux dire très vite vous perdez au niveau de l'intérieur de la lèvre, mais ça c'est un peu le défaut de tous les rouges à lèvres qui ne sont pas mat, hein. Honnêtement. Moi, je suis tellement devenue accro à ce que le mat pouvait donner sur la durée que c'est vrai que je suis relativement souvent déçue, entre guillemets, des autres rouges à lèvres. Donc ça, c'était le petit kit de 3 que j'avais reçu avec un pourpre, un rose et un violet. Mais bon, ça reste des bons rouges à lèvres pour le prix. Honnêtement, c'est des rouges à lèvres sympas. On peut se faire plaisir avec des couleurs originales, si tant est qu'on s'en fiche du coup de devoir remettre du rouge à lèvres, on va dire, ouais, toutes les 2-3 heures, quoi. Mais ça reste un produit qui n'est vraiment pas, qui n'est pas nul du tout. Voilà. Ensuite, de chez MAC, j'avais testé donc le fard à paupières en crème, irisé, enfin à paillettes, on peut le dire. Hein. Et c'est donc le mascara, le fard à paupières que j'avais ces derniers jours, que vous aviez adoré en fait sur Instagram notamment dans mes stories et aussi sur mon dernier post. Et franchement, c'est une révolution. J'adore ce produit. Il est génial et je vous le recommande, mais alors vraiment 100 fois. Parce que c'est effectivement, ça peut être léger si on en met peu. Ça se manipule au doigt, donc c'est vraiment top pour tout le monde. Euh,
Et puis on peut en remettre un peu plus et encore plus si on veut vraiment un effet extrêmement pailleté. C'est vraiment un super produit, moi je l'adore et je ne m'en passe plus. Maintenant il faut juste que j'investisse dans les autres teintes parce que vraiment c'est un super produit. Si vous cherchez un fard à paupières qui tient avec des paillettes sur la durée, où il n'y a pas de chute et tout ça, vraiment pour moi celui-là c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'ici. Et c'est vraiment modulable et c'est ce que j'ai apprécié en fait. Donc moi j'en mets souvent sur tout le contour de l'œil, donc la paupière et le supérieur et inférieur, hein. Je ne mets pas dans l'œil, mais je fais vraiment tout le contour de l'œil. Et simplement avec du mascara, hier ça vous a vraiment bluffé, vous avez été des tonnes à me dire que j'étais bien maquillée, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. Et du coup voilà, enfin je me suis dit il faut vraiment que je revienne là-dessus parce que je l'avais testé au crash test et une fois avant je crois, mais du coup j'avais une impression sur peu d'utilisation et vraiment il est top, vraiment génial. Et ensuite, celui-là, je vous en ai beaucoup parlé lors de mes lives et j'en ai parlé en story aussi. Ça fait pas partie du crash test, mais c'est pas grave parce que du coup, je l'avais testé et je vous avais dit que je reviendrai dessus. Donc voilà, c'est le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Moi, c'est un fond de teint que je trouve très très bien pour les peaux mixtes à grasse. Franchement, il est génial. Il tient très bien. On n'a pas besoin de beaucoup de produits pour faire tout son visage. Moi, le truc, c'est que je l'ai essayé une seule fois tout seul. Et en fait, la teinte que j'ai est un peu foncée pour ma carnation. Donc, je mets juste une touche d'un autre fond de teint plus clair avec. Et franchement, c'est très très bien. Je n'ai pas de problème de fond de teint qui file. Alors moi j'ai rarement ce problème là de toute façon, mais en tout cas c'est un vrai fond de teint mat qui couvre bien ce que j'aime. Donc pour moi c'est vraiment un très bon fond de teint. Le truc que je ne comprends pas et qui m'étonne énormément en fait d'une marque comme Estée Lauder, c'est ça. C'est que le packaging est nul. Il est nul. Déjà, l'odeur n'est pas super, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas très grave. Franchement, c'est un vrai détail. Par contre, le packaging, voilà, on est obligé de renverser de la matière sur nous pour s'en servir. Et je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas de pompe, en fait. Et je comprends pas. Je trouve ça bizarre qu'ils aient eu cette idée de faire comme ça avec le fond de teint. N'empêche que c'est un très bon fond de teint et que je peux vous le conseiller, du coup, sans aucune hésitation. Voilà, ensuite il y a un autre produit dont je vous ai parlé, c'est le dernier avant de vous faire mon petit haul de beauté privée. C'est donc un rouge à lèvres de chez MAC, donc ouais, vous voyez que je reviens de temps en temps chez MAC parce que c'est une marque que j'avais laissée vraiment de côté ces derniers temps parce que je trouvais qu'ils n'innovaient plus en fait. Que autant il y a 5-6 ans quand j'ai démarré ma chaîne, j'étais complètement accro à cette marque-là parce que c'était ce qui faisait franchement les produits les plus originaux. Certes, ça coûtait déjà cher, mais vraiment je trouvais que c'était des produits qui étaient originaux, qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et entre-temps, il y a beaucoup de marques qui se sont invitées dans le monde de la cosmétique et qui franchement m'ont plus plu que MAC, notamment sur la qualité des rouges à lèvres que j'ai vraiment laissé tomber pour le coup. Ça fait un bail que j'ai pas acheté de rouge à lèvres MAC parce que voilà, j'étais trop déçue en fait. Leurs rouges à lèvres mat sont trop secs, enfin étaient trop secs parce que moi ça fait au moins maintenant bien 3 ou 4 ans que j'ai pas acheté chez eux de rouge à lèvres parce que voilà, j'ai peur d'être déçue. Pour 20 euros, j'ai peur d'être déçue franchement. Donc voilà, je n'achetais plus. Mais bon là du coup c'est la marque qui m'a envoyé ce rouge à lèvres. Donc celui-là, moi je le trouve vraiment top. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos, vous retrouverez ça facilement. Donc ça c'est le Powder Kiss donc de chez MAC que moi j'ai en teinte Morango je crois, qui est vraiment génial. J'adore ce rouge à lèvres. Alors déjà je pense qu'ils ont fait un effort, enfin, entre guillemets, l'odeur est vraiment à tomber. Même si c'est vraiment une odeur MAC, je trouve qu'elle est encore plus gourmande qu'avant. C'est très très agréable à
à sentir. Et quand vous l'appliquez sur vous, en plus, vous avez un petit goût sucré qui est vraiment pas désagréable. Et ouais, enfin, je suis vraiment... quand je l'ai ouvert et que je l'ai essayé, je suis... Ça m'a fait un effet vraiment bœuf. J'ai adoré ce rouge à lèvres. Et donc, en fait, ça s'appelle Powder Kiss parce que ça fait comme si vous aviez mis un combo avec genre une sorte de baume à lèvres et de poudre. Donc, c'est très très léger. On ne sent pas vraiment qu'on a du rouge à lèvres. Et c'est pas très très intense comme couleur. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne en fait sur mon swatch. Donc ça se voit, hein, bien sûr, heureusement d'ailleurs, ça se voit, mais c'est extrêmement mat, extrêmement léger. Et voilà, pour les filles qui n'ont pas envie de se mettre un rouge à lèvres aussi intense que celui que j'ai là, par exemple, vraiment, moi, je vous conseille le Powder Kiss parce qu'il est vraiment très très bien. Ça tient bien. Honnêtement, ça tient bien. Mais voilà, c'est incomparable par rapport à un rouge à lèvres liquide mat par exemple. Mais ça c'est normal, hein, parce que c'est ceux qui tiennent le mieux. Voilà, donc oui, je vous conseille vraiment le Powder Kiss qui est très très bien. Et puis voilà, donc c'est tout pour les rouges à lèvres. Enfin, pour les produits que j'ai déjà testés. Et maintenant, on va passer aux produits que j'ai achetés. Donc, sur Beauté Privée, comme je vous disais. Moi, Beauté Privée, ça fait pas très très longtemps que j'achète. J'avais déjà acheté il y a quelques temps, peut-être un an ou deux. Et puis, j'avais pas été conquise parce que j'aime pas, en fait, moi, le concept des ventes privées quand on attend 150 ans pour recevoir nos produits, en fait. Moi, j'aime bien le concept Amazon où on reçoit le lendemain ou le surlendemain et tout ça. Et du coup, c'est vrai que je suis toujours un peu réticente, voilà, quand je prends des produits sur... quand je vais sur Beauté Privée, à chaque fois, je me dis, ouais, il faut savoir que on va mettre longtemps à recevoir et du coup, ben, souvent, ça me refroidit, en fait, tout simplement. Mais voilà, là, j'avais vu qu'il y avait une vente privée sur des produits bio ou naturels ou presque naturels. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'ai commandé. Il y a pas mal de choses avec plusieurs marques, dont certaines que je n'ai jamais essayées. Mais après, il y a un produit là-dedans qui n'est pas bio du tout. C'est le premier que je vais vous montrer. Donc, c'est de chez Sleek. J'ai même pas ouvert, j'ai pas senti les produits de ça, donc je vais le faire avec vous. Donc, de chez Sleek, il s'appelle Brow Intensity. Et donc, c'est un crayon à sourcils. Et comme moi, en ce moment, bah, j'aime bien changer. Vous voyez, tous les jours, je change de technique tout le temps pour mes sourcils parce que j'aime beaucoup ça, je suis complètement passionnée. Et ben, je me suis dit, je vais tester celui-là. Et j'aime bien le concept parce que vous avez le crayon et le mascara pour sourcils dans le même produit. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu craqué là-dessus, en fait. Donc, vous avez votre petit crayon. Alors, par contre, la teinte, c'est censé être extra dark. Et la mine, elle est carrément extra claire. Hein. Alors, je sais pas ce que ça donne. Je pense que c'est pas ce à quoi je m'attendais, en fait. C'est pas ce que je pensais comme produit. Parce que là, c'est pas possible que ça s'appelle extra dark. Alors, en fait, je pense que c'est simplement un crayon que vous mettez comme sorte de préparateur pour passer ensuite ce mascara. Et je pense que c'est exactement ça en fait. Donc, mea culpa, c'est pas le problème, la faute de Sleek. Donc effectivement, vous voyez que c'est clair sur ce côté-là. Et de ce côté-là, il y a le mascara. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'essayerai ça demain de toute façon. Et je vous montrerai sûrement avant que vous voyez la vidéo de toute façon sur Instagram. Mais j'ai hâte de le tester du coup. C'est marrant parce que quelquefois on se met des idées en tête et ça tombe bien que ça tombe en vidéo, comme ça vous voyez en direct que je suis comme vous. Quelquefois je me dis mais c'est bizarre ce produit, c'est pas ce que je voulais. Et voilà, mais c'est pas grave, hein, je ne suis pas du tout en manque de produits pour sourcils. Mais du coup je vais tester et je suis pas sûre que ce soit vraiment adapté à quelqu'un qui comme moi n'a pas du tout de sourcils. Mais c'est pas grave, je vais le tester et sans doute pas ça, je vais d'abord
dessiner un tout petit peu pour que je parte pas à l'arrache. Mais bon, bref, on verra ça plus tard. Donc voilà pour ce crayon. Ensuite, donc il y a de chez Boho Green, un autre produit pour sourcils. Cette fois-ci, c'est un vrai crayon bio. Et donc voilà, c'est celui-là. Je pense que c'est difficile de vous donner un avis, une première impression. Déjà, je ne le trouve pas trop gras. Donc c'est très bien parce que pour moi, c'est hyper important que ce soit pas trop gras parce que franchement, quand un crayon est trop gras, c'est extrêmement difficile à travailler. Et ça tient pas, surtout, du tout. Et on se retrouve avec des déconvenus comme moi au début quand j'ai commencé à dessiner mes sourcils et que les produits à sourcils n'existaient pas. Je prenais du colle marron et franchement, c'était horrible. Et donc, voilà, Dieu bénisse ceux qui ont créé enfin des produits pour sourcils ces 20 dernières années parce que c'était vraiment la galère au début. Et voilà, donc c'est un crayon, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que il est naturel, il est bio. Et donc je trouve ça cool parce que comme j'ai envie de tester un peu le maquillage bio, on va bien voir ce que ça donne au final. Je ne pense pas du tout être déçue de ce produit-là. Ensuite, je prends au fur et à mesure de ce que j'ai mis dans ma petite bannette. J'ai des élastiques donc de Rolling Hills, je connaissais pas la marque, mais bon c'est les élastiques vous voyez en silicone comme ça qu'on utilise pour les cheveux hein, évidemment. Alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous le montrer de plus près hein, si ça vous intéresse, mais je suis aussi curieuse de voir ce qu'ils donnent, quelle est leur matière ou quoi que ce soit. Alors ouais ils sont... on dirait une connaisseuse. Oui, alors sa robe... Non, ils ont l'air très très bien. Parce qu'ils sont assez épais, pas trop fins. C'est difficile de les écarter vraiment. Donc, je pense que ça va être cool. Et donc, il y en avait 5 dans ce petit lot. Et moi, comme je les perds tous au fur et à mesure, et que je suis en plus assez difficile en élastique comme ça, bah, je me suis dit, tiens, il y en a 5. Si jamais ils sont bien, j'en ai pour un moment. Et donc, j'espère que ce sera le cas. Voilà, ensuite, j'avais pris donc de la marque Fleurance Nature. Donc ça, c'est bio. Ce sont des gommes. Donc, il y a le gomme haleine fraîche. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore pu tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Sûrement en story sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à ajouter mon compte Instagram hein, si vous avez l'application. Parce que je poste évidemment plus que ici sur YouTube. Mais pour moi, ça fait partie de la même entité en fait. Hein. Donc pour la laine, parce que je me suis dit c'est toujours très utile à l'avoir dans le sac. Et puis des gommes pour le confort de la digestion. Parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à avoir des soucis digestifs, à avoir souvent mal au ventre, souvent des problèmes de ballonnement, de diarrhée, tout ça. Je vais pas vous le cacher, j'en parle assez souvent comme ça. Je suis colopathe, donc c'est vrai que c'est pas... Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Google. Voilà. Mais bon, du coup, c'est vrai que je souffre pas mal de problèmes digestifs. Et je me dis que ça peut toujours m'aider, voilà. Et comme c'était des gommes qui coûtaient que dalle, j'ai vraiment voulu tester. Je me suis dit que ça ne me coûtait pas grand-chose, au moins de tester. Et puis, comme c'était du bio, voilà, pas de regret à avoir particulièrement. Ensuite, on va passer à la marque Avril, donc qui faisait une vente privée. Donc j'ai pris pour ma salle de bain un savon liquide bio, du coup. Je trouve ça cool. Par contre, donc c'est champ de lavande. Il faut aimer l'odeur de lavande. Moi, j'aime beaucoup. Oh, ça sent extrêmement bon. Ça sent extrêmement bon la lavande. Si vous aimez ça, on a vraiment l'impression de passer à côté d'un énorme buisson de lavande. Ouais, moi j'adore, je suis vraiment fan, j'adore l'odeur de la lavande. Pourtant ça pourrait faire vieille, mais bon c'est comme la rose, la rose j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, savon liquide pour la salle de bain, je pense que j'en ai vraiment pour un moment. Mais voilà, parce que là actuellement j'avais un savon qui n'est pas bon du tout, qui m'assèche énormément les mains. Du coup bah, c'est très bien, je pense que ça va tout à fait faire le travail. Et puis en plus il sent très bon, donc tant mieux. Ensuite, toujours de chez Avril, j'ai pris un gommage pour le visage parce que du coup, je n'avais pas de gommage bio. Donc, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup. Donc, c'est à la poudre de riz et d'abricot bio.
Donc ça, je pense qu'avril, ça a une odeur, hein, normalement. Bah oui, enfin comme le premier là. Je vais essayer de prendre un tout petit peu sur moi. Non, ça sent rien. Si, c'est une odeur extrêmement délicate. Oui, voilà. Après, c'est vrai que les packaging d'avril, ils font pas rêver, hein. On est bien d'accord. Mais bon, c'est pas pour ça que je les achète. Mais ouais, donc je vais me faire un gommage dans pas longtemps du tout pour voir ce que ça donne. Mais c'est d'ailleurs pas le seul que j'ai acheté, je crois. Pardon. Ensuite, toujours de chez Avril, on est toujours dans la vente Avril, j'ai pris de l'huile de coco bio. Donc ça, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, j'en ai toujours. Donc voilà, mais je pense que du coup, je vais m'en servir pour me démaquiller. Parce que je vais mettre ça directement sur mon... Plutôt que d'attendre de faire fondre mon huile de coco, celle-ci qui est en tube, je trouve ça vachement sympa. Donc je vais voir ce que ça donne. Oh! Faut pas qu'il fasse froid, parce que je suis en train de me battre avec là, pour faire sortir quelque chose. Je vais pas m'exciter. Ça sent très bon. Je vais pas m'exciter ouais, dessus. Je pense qu'effectivement, c'est au moins à faire chauffer dans les mains avant. C'est vrai qu'elle est extrêmement dure à l'intérieur du tube. Donc ouais, je vais pas le casser hein, pour vous montrer et vous faire sentir de l'huile de coco. Ça reste de l'huile de coco. Mais bon, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, ce soit dans le format tube, c'est hyper pratique. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et dernier produit Avril, c'est de l'huile de ricin pure et certifiée bio, donc comme le reste. Je vais voir si elle pue bien comme toutes les huiles de ricin. Elle n'a pas d'odeur. Aucune odeur. Alors peut-être que c'est les relents de mon rhume qui font que je ne sens pas. Mais en tout cas, je l'ai prise parce que l'huile de ricin, on n'utilise pas des tonnes quand on l'utilise. Et que j'avais jeté au déménagement mon énorme bidon d'huile de ricin parce que je m'en servais pas assez pour garder un énorme bidon comme ça. Et en plus, du coup, comme il était gros et que je transvasais dans des petits pots, à chaque fois, il y en avait plein sur le pot et ça me saoulait. Donc, je l'avais jeté. Du coup, j'ai pris celui-là pour avoir de l'huile de ricin et pouvoir m'en servir quand je veux. Pardon. Et voilà, dans un petit format, et puis bio, évidemment. Ensuite, on va passer à donc la mini déception des produits que j'ai achetés. Donc, c'est de la marque Christian Lennart. J'ai pris deux os qui sont pour le visage. Donc on reconnaît bien l'espèce de packaging comme l'eau de bleuet et tout ça. Alors, du coup, celle-ci est pour peau grasse à l'eau florale de romarin. Dessous, il y a marqué qu'il y a plus de 98% d'ingrédients naturels. Moi, je me suis fiée à ça comme une idiote quand j'ai fait ma commande. Je suis pas allée regarder sur Incy Beauty pour voir ce qu'ils en disaient en fait. Mais c'est pas forcément une compo qui est mortelle. Celui-là, à l'eau de romarin, oui, elle est pas mal parce qu'elle est à 17 sur 20. Donc c'est bon, 17 sur 20. Je considère que c'est un bon produit et j'ai pas de souci avec ça. Mais l'autre, que je vais vous montrer après, d'ailleurs ça pue. Ah, ça pue. C'est vraiment pas agréable l'eau de romarin. Mais bon, l'autre par contre que j'ai acheté parce que c'était pour peau normale à mixte, voilà, j'alternerai les deux. Celle-ci aussi est marquée avec 98% d'ingrédients naturels. Seulement, elle a 12 sur 20 sur Incy Beauty. Donc 12 sur 20 pour moi, c'est quand même pas mortel. Alors oui, c'est un peu plus que la moyenne et du coup, voilà, ça va faire que je vais me servir de ce produit quand même. De toute façon, je l'ai acheté et en plus, comme c'est à l'odeur de fleurs de tiare là, ça sent vraiment très très bon. Donc je pense que ce sera un produit qui est agréable à utiliser. Mais voilà, il n'a pas une très bonne note sur Incy Beauty. Du coup, c'est vrai que j'étais un peu déçue d'avoir acheté ça parce que c'était mis dans les ventes bio en fait. Et donc, il faut faire attention. Si on est vraiment à fond sur le bio. Et moi, comme je suis de plus en plus intransigeante,
sur le bio en matière de produits, tout ça, bah, que je me suis dit, zut, en fait. Enfin, voilà, sinon, de la marque Doumi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque bio aussi, hein, donc bio EcoCert. Mais que j'ai regardé aussi sur Incy Beauty, ce produit-là que j'ai pris, donc ça s'appelle Chuchotement du temps, donc bourgeon de hêtre, châtaigne, églantine, miel. C'est un soin visage anti-rides et éclat. Donc moi je pense que je vais mettre ça en crème de nuit, je pense. Je vais voir un peu quelle est la texture, mais je pense que c'est quelque chose que j'utiliserai en crème de nuit. Et du coup voilà. J'ai regardé ouais, sur Incy Beauty et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de produits qui n'étaient pas du tout forcément extrêmement bien notés. Donc j'étais un peu étonnée parce que c'est quand même du bio. Mais bon. Oh non, je pense que je pourrais l'utiliser en crème de jour. Ça sent pas bon. Pas spécialement bon. Non, par contre, elle pénètre très facilement et c'est très agréable du coup. Donc par contre, c'est une petite crème, enfin, elle fait 40 ml. Donc c'est la taille d'une crème de jour à peu près classique. Hein. Voilà, donc voilà, comme je me suis dit, c'est anti-rides machin, il va falloir vraiment que je m'y mette. Donc voilà, j'avais pris ce petit produit-là. Et ouais, et du coup celui-ci n'est pas référencé sur Incy Beauty, donc je ne sais pas s'il est bon ou pas. Mais en tout cas, bah, je l'ai pris. Et puis on verra bien, je l'utiliserai, ça c'est sûr. Mais parce qu'il est bio de toute façon, donc ça me convient. Ensuite, de la marque Pulpe de Vie, j'ai pris 3 produits. Le premier, c'est donc sérum et masque première ride. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se présente. C'est un petit sérum. Oula, il voulait pas sortir. C'est pareil, ça c'est bio aussi. Hein. Et qu'est-ce qui a marqué 100% d'origine naturelle. Donc ça pour moi, c'est vraiment quand je vois ça, je me dis, ah c'est bien, c'est bien. Donc c'est un petit sérum hein, à pipette, classique. Voilà, pour les premières rides. Donc c'est pareil, comme ça je vais pouvoir alterner les sérums de jour. Du coup, je pense celui-là. Parce que pour mon sérum de nuit, comme j'utilise vraiment toujours le même là de chez Silène, pour l'instant, j'ai pas envie de changer ma routine de nuit. Ah, par contre, c'est assez gras. C'est un sérum huile. Bah, ils disent quoi, sérum masque, c'est ça? Sérum et masque. Donc, il faut que je vois comment on s'en sert. Qu'est-ce qu'ils disent? Agitez-moi avant application. Dosez 3 gouttes pour les peaux sèches, 1 goutte pour les peaux normales et 6 gouttes pour faire un masque. Ah non, donc oui, effectivement, on a le choix de l'utilisation. Donc c'est pas mal du tout. J'aime bien ce genre de produits qui peuvent servir à plusieurs choses. Donc là, moi, j'avais mis 1 grosse goutte. Mais ils disent combien pour les peaux 1 goutte pour les peaux normales mixtes. Donc effectivement, 1 goutte, c'est pas mal. Mais peut-être à diluer dans la crème de jour, du coup. Hein, parce que sinon, 1 goutte, vous ne faites pas votre visage avec. Hein. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Et puis de temps en temps, peut-être j'utiliserai en masque en utilisant les 6 gouttes. Donc voilà. Ça sent rien de spécial. Donc toujours donc de chez Pulpe de Vie, c'est un sérum perfecteur visage. Donc c'est anti-imperfection en fait au concombre. Voilà, donc c'est toujours pareil. Enfin non, là c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc je pense que je vais quand même apprécier, il n'y a pas de souci. Et donc c'est pareil, hein, c'est un sérum de la même façon que se présente l'autre. Hein. En petite pipette. Oula, ma vidéo elle dure 100 ans. Bon, ça va pas forcément plaire, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Je vais mettre un peu plus haut sur mon bras pour voir. Je teste en même temps, mais je vous en reparlerai plus tard, hein, du coup. Alors, ça ne sent pas le concombre, pour celles qui n'aiment pas. Au moins, je vous le dis. Ça sent beaucoup plus les agrumes, je trouve. Une petite arrière-odeur de concombre, mais vraiment beaucoup plus les agrumes. Et donc ça, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Ils disent rien de spécial. C'est bizarre d'ailleurs. Ils disent pas sur comment l'utiliser. Bon, je me pencherai plus sur la question. De toute façon, je vous en reparlerai. Je pense que là, c'était vraiment pour vous dire ce que j'avais acheté et vous faire une première impression comme ça. Et donc, le dernier produit de chez Pulpe de Vie, c'est ça. Une eau micellaire donc, qui s'appelle Belle Plante à la carotte bio. Une eau micellaire démaquillante. Moi, j'en utilise tous les jours de l'eau micellaire pour me démaquiller. Du coup, c'est un produit, j'ai dit, dès que je l'ai vu, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça allait être très, très utile. Pas vraiment de parfum. Et puis voilà, donc c'est cool. Parce qu'en plus, c'est une marque visiblement qui fait ses produits en France et moi j'aime bien aussi. Ça fait partie de mon petit changement aussi de privilégier des produits français. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc voilà, je pense que je ne saurais pas vous dire si elle est bien cette eau micellaire parce qu'on ne se rend pas compte en fait à l'utilisation si vraiment c'est une bonne eau micellaire ou pas. Tout ce qu'on veut c'est que ça démaquille. Alors oui, effectivement, on peut le savoir si quand après on rince notre eau micellaire, on a toujours beaucoup de fond de teint par exemple sur notre lingette. Mais sinon, franchement, je pourrais pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que maintenant j'ai 2 eaux micellaires d'avance et que je suis bonne pour fort longtemps parce que ça dure extrêmement longtemps les eaux micellaires. Surtout c'est un format, c'est 400 ml je suppose. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et le dernier produit que j'avais pris, qui était tout en bas de la banette, du coup n'a rien à voir avec du bio, c'est un pinceau. Ça fait longtemps que je voulais un pinceau comme ça. J'arrêtais pas d'en voir sur Instagram et tout, et je trouve ça trop trop mignon. Donc c'est ça, un pinceau en poisson qui sert, ils disent quoi brosse de luxe en forme de poisson. Ouais, bon, ça va nous aider. Eux, ils disent, voilà, brosse à fond de teint. Moi, je suis pas sûre que je vais l'utiliser en brosse à fond de teint. Parce que je trouve que, vu sa façon d'être conçue, c'est plus pour le contouring. Je pense que je ferai plutôt mon contouring avec, en fait. Parce qu'il est vraiment très fin, en fait, sur la tranche. Et voilà. Mais je l'ai trouvé tellement trop mignon, ce petit poisson. Et ça fait longtemps que j'en voulais un. Je suis trop contente. Et du coup, pour tout vous dire... C'est très, très doux. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a des logos. C'est pas testé sur les animaux. Voilà. Et matériaux des poils, nylon de première qualité. Donc évidemment, c'est du synthétique. Hein. Poignée confortable. Ouais, bon, voilà. Voilà, bon, bref. Il y avait plusieurs couleurs et tout ça, donc moi évidemment j'ai pris ce qui était rose gold parce que j'adore ça. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve assez vite pour une autre vidéo. En attendant, bah, prenez bien soin de vous, des vôtres, hein, et puis voilà, soyez gentils au quotidien. La vie vous le rendra. Allez, gros bisous, à plus tard. Ciao!